ameo, zumbede wanyinya. Kemenu ameo, zumbede wanyinya. Miacha, Adjamanyo, non, je sais. Ce n'est pas une chanson de la Guinée, mais ce n'est pas parce qu'on dit que c'est bienvenue chez moi, bienvenue chez Sayo, que Sayo ne va pas chanter une chanson d'un pays incroyable qu'il a bercé toute son enfance. C'est le Bénin. C'est un pays magnifique où les chansons sont belles. Combien de fois j'ai admiré les chanteurs et les artistes du Bénin. Ah là là. Et j'ai eu la chance d'avoir des meilleurs amis. J'en ai eu exactement 2. Alors, j'ai une meilleure amie béninoise qui n'est pas là ce soir, mais j'ai la deuxième meilleure amie béninoise qui est là et qui sait tout de moi et j'espère que je sais tout d'elle. On va vous faire découvrir ça. Venez avec nous dans Bienvenue chez moi sur Joma, bien sûr, votre télé. Voilà, je vous le disais tout à l'heure, je chantais une chanson béninoise et j'ai beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir à me retrouver pour la énième fois. Je crois que Pépé m'accompagnera jusqu'à l'au-delà, tellement je l'aime. Et c'est bien de t'avoir ici aussi. C'est un plaisir partagé, c'est un grand bonheur. C'est toujours un plaisir d'être avec toi. Pépé Oleka, une sorte de fleur que j'ai vue comme ça s'ouvrir et puis prendre toute sa forme, briller, rayonner, toujours aussi belle, toujours aussi précise dans tes compositions, toujours émotive, toujours sensible. Je suis fan. C'est ça, on peut dire ça. Oui, Sayon, je te remercie. Merci de faire partie aussi de mon histoire. Il y a des personnes qu'on rencontre et on ne sait pas pourquoi. Et bien, avec le temps, on comprend et puis on les aime. On les aime pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils ne sont pas, ou pour tout. On les aime comme ça et voilà, vraiment. J'embrasse nos enfants. Oui. Qui sont certainement en train de suivre cette émission. Oui, nos grands-enfants. Nos grands-enfants qui nous ont vu pleurer, rire, chanter, danser, dire oui, faire des manifs aussi. Oui, faire des manifs. Assez activistes finalement pour les droits des femmes. Ben oui, bien sûr, bien sûr. Nos enfants seront toujours à nos images. Hein. C'est important de pouvoir transmettre quelque chose aux enfants. Et ce n'est pas un problème d'argent, ce n'est pas forcément financier. Il faut transmettre les valeurs aux enfants. Ça ne va pas trop dans le monde. Moi, je suis assez optimiste, hein, mais par rapport aux valeurs, c'est important de continuer à donner les bonnes bases aux enfants. C'est ce qui leur permettra d'ensuite essayer d'être de bons parents. Je parle de nos enfants parce que souvent, quand les hommes voient Pépé Oleka, les hommes aiment rêver et dire « Waouh !» Moi, je sais que tu es une maman plutôt accomplie. Oui, et les repas, c'est une vraie fête chez toi. Ah oui, on fait maison. Des fois, je boude même certains restos pour aller manger chez toi parce que je suis choquée. Quand on me fait payer en France des assiettes qui, pour moi, je dis, mais ça ne vaut rien. Je paye. Je dis, mais pourquoi tu ne vas pas manger chez Pépé? Et ding dong, je suis venue pour manger. Bah oui, il y a toujours à manger à la maison. Et ce qui est bien, c'est que tu présentes ça super bien. Oui, c'est important. Le goût, c'est bien, mais la vue, c'est important aussi. Donc, comment tu arrives à cumuler tout? Parce que moi, je sais que Pépé Oleka, elle n'est pas que chanteuse, musicienne et une dame qui écrit elle-même ses chansons, qui compose. J'ai même envie de dire qu'il les rêve. C'est plus que ça. Tu es passé par le médical. Tu es la seule à pouvoir me faire manger, par exemple, des gâteaux. Oui, oui. Enfin, après, j'ai 2 véritables passions. C'est la musique et la cuisine. La cuisine, j'en ai fait un métier à un moment de ma vie parce qu'en tant que musicien, il fallait survivre hein, à un moment. J'étais aide-soignante. C'était des boulots alimentaires. Hein. Mais pouvoir faire de la cuisine un travail, j'ai toujours essayé de combiner le plaisir et le professionnel. Donc, la cuisine, j'avais beaucoup de plaisir. Ton temps de cuisine, j'aimais bien. Oui, tu te rappelles de la petite trousse que tu avais? Oui, j'avais des pourboires. Ah oui. Ça, c'était bien. Oui, c'était bien. Il y avait toujours un peu de cash. Comme les musiciens galèrent toujours un peu. Oui. Avec Bongui, que j'embrasse ici. Oui. Bongui Mbambo, il y a aussi Oumi, qui était de la structure Loubès, d'ailleurs. On a un bon réseau de femmes africaines. Oui, des femmes du Maghreb. Et nos soirées, nos dimanches de repas où on mangeait les cuisines venues des 4 coins du monde. Et ta fameuse tirelire qui nous sauvait plus d'une fois. Oui, bien sûr. Il faut toujours avoir un petit tirelire. Je regrette ces petits moments. Oh, pas moi. Je pense que la vie est un cycle. Quand ça finit, un autre cycle recommence. Donc, il faut se laisser porter et essayer d'être meilleur hier qu'aujourd'hui. Et puis, le Bénin.
Oui, le Bénin. C'est mon grand amour. Ton amour. Oui, le Bénin, j'ai tété le Bénin. C'est ma mère qui est béninoise. On sait que mon père est nigérien, Ibo, mais ce sont les Béninois qui m'ont tout donné. Je suis chanteuse béninoise aujourd'hui. C'est la culture béninoise que je connais le plus. C'est cette culture que je veux défendre. C'est cette culture que j'ai choisie. Pourtant, le Nigeria est le pays le plus peuplé d'Afrique. Et il a beaucoup de belles choses aussi. Et il y a beaucoup de belles choses. Mais moi, je suis étonnée de voir une Nigériane qui n'est pas complexée de vendre la musique béninoise. Quand je vois que souvent, des fois, on a des artistes de la Guinée qui préfèrent valoriser aussi la musique nigériane et pas forcément leur musique. Mais toi, quand tu chantes, je trouve quand même que des fois, on reconnaît ton identité Ibo. Quand je parle de la chanson I Miss You Dad, oui, bien sûr, voilà, c'est une on chanson. sait que ce n'est pas une béninoise qui chante, oui. On sait que c'est une on ne se refait pas. Il y a quand même eu une bonne dose de spermatozoïdes qui a été concevoir Pépé Oleka, je veux dire. C'est clair. On ne se refait pas. Ton père, j'ai vu sa photo, très beau. Oui, c'est mon héros, bien sûr. Les papas pour les filles, c'est... oui, il n'est plus là aujourd'hui, mais oui, c'est mon héros, oui, bien sûr. Je peux comprendre, mon père est parti aussi. Oui. Et c'est vrai que ça laisse un grand vide pour nous. Oui, c'est incroyable. Est-ce qu'il y a une chanson que les enfants chantent quand ils sont au Bénin, le temps de l'enfance, ces petits moments où nous, on a aussi plein de chansons, comme Lofo Yo, Na, Lofo Penny. Vous avez quelque chose? Oh, il y en a beaucoup. Il y a cette chanson d'une berceuse là pour bercer le bébé, pour lui dire ne pleure pas. Du coup, on la chante pendant les deuils à un enfant. On peut le chanter aussi à un tout petit bébé qui pleure. Un petit bout, la mélodie. Je peux la chanter. Tout pavé, tout pavé, maman mon la maman mon la je reconnais. À haute de ligne, ballon pas. Il y a une chanteuse qui a fait ça. Oui, c'est Angélique Kidjo. Oui, c'est un classique. Elle est incroyable. C'est une chanson de tous les Béninois. C'est une chanson du pays. Moi, j'ai aimé le Bénin. J'ai adoré le Bénin. J'avais à peine 12 ans. Je découvre ce pays. D'abord l'Afrique du Sud avec Myriam Makeba, puis le Bénin. En fait, je me rends compte que tout ce qui est polyrythmie, ça m'intéresse comme ça, les sonorités. Oui. Et c'est ça qui est fort chez toi. Oui, c'est vrai que moi, la musique m'a sauvé la vie. Quand je dis ça, les gens ont tendance à me regarder bizarre, me disent mais comment la musique peut te sauver la vie? Moi Dieu aussi. C'est Dieu qui sauve. Voilà. J'étais la fée Carabois savant et grâce à la musique, je suis une princesse. On dit que maintenant, c'est Dieu qui sauve la vie, on ne dit pas ça. Mais en fait, Dieu ne vient pas te prendre la main et te sauver la vie. Il te met sur ta route des personnes ou ton métier, ou un travail, ou une passion. Je salue toute la communauté béninoise de Marseille. Une très grande communauté. Copines. Aziza, si tu regardes cette émission. Wens, ton frère. Mon frère d'une autre mère. Vince aussi. Et il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Il y a du monde. À Conakry aussi. À Conakry, il y a une énorme communauté béninoise. Béninoise, c'est vrai. D'ailleurs, je mange chez la béninoise, là, qui a un super restaurant à Ratoma, là, qui fait des foufous. Ah ouais, c'est génial ce qu'elle fait. Oui. On s'est même croisé une fois là-bas. Oui. Tu dis, je te tiens. Elle est Nathalie, je crois. Nathalie, c'est ça. Oui, elle est c'est super. Ça. Ben, écoutez, le Bénin, pays frère, en tout cas, ravi de t'avoir ici. Donc, on va passer à l'étape incroyable qui est la partie où j'ai des petits cadeaux pour toi. Parce que la cuisine, j'ai pas envie de te lancer des défis. Je sais que moi, je serai battue. Je sais ce que tu vois en cuisine. Peut-être les gens te voient habillé comme ça, mais ils ne savent pas de quoi tu es capable en cuisine. Alors, sur Djoba, si vous voulez voir Pépé Oleka en cuisine, ça nécessite une émission tout entière. Et je vous assure que vous allez vous en prendre. Avec grand plaisir, d'ailleurs. Il y a une émission de cuisine. Bon? Je pense que je vais lui dire, je vous lance le défi, invitez-la. Vous allez voir, elle est incroyable en cuisine. Avec grand plaisir. Tu n'as pas fini avec cette chaîne-là. Tu vas être invité. On est voisins d'ailleurs, cette chaîne. Eh bien voilà, comme ça tu n'as pas l'excuse de dire que c'est trop loin. Ils peuvent venir à la maison, dans ta cuisine. Oui, et bien là, ça sûr, va être génial. avec grand plaisir. Ma collègue, elle a entendu l'invite, et puis on se retrouve là-bas pour d'autres types de défis, surtout pas des défis cuisine avec Pépé Oleka. Vous ne savez pas cuisiner, ne vous y essayez pas. On y va? On y va. Moi, je bois un coup. Oui. Tu as vu, j'ai mis à la couleur de ta robe. Je sais pas, tu on est assorti tellement comme ça. D'accord. Santé, hein? Santé. Santé.
c'est bon. On y va? C'est parti. Alors, on est dans mon espace aussi préféré. J'ai envie de dire l'espace cuisine, mais en même temps, quand c'est Pépé Oleka, j'évite de lancer des défis. Parce qu'habituellement, ici, on épluche des choses. Bah, on peut éplucher. On balaye, mais j'ai envie de voir, est-ce qu'au Bénin, vous avez des balais comme ça? Oui, oui, tout à fait. C'est comme ça que vous balayez aussi, comme en Guinée? Oui. Tu es sûr? Oui. Alors, ça m'intéresse. Je sens que j'ai trouvé un défi où je peux coller Pépé Oleka. Voilà, madame, je vais vous voir balayer. Ok. Vous pouvez faire juste ici, hein, madame. Bah, Moi, je suis là. Ça dépend. Pour ce genre de balai. Ça dépend de rien du tout. Non, pour ce genre de balai. On balaye. Moi, j'ai montré déjà à tous les téléspectateurs et toutes les téléspectatrices. Non, ça dépend. Comment... Oui, ça dépend. Quand c'est la poussière, vas-y, va. Tu balayes comme ça, pour ne pas soulever la poussière. Est-ce que tu as déjà balayé une seule fois une maison, toi? Bien sûr. Regarde comment tu tiens le balai. Non, ça, c'est pour enlever les feuilles, tout ça, pour ne pas mettre la poussière. Moi, je ne suis pas convaincue. Mais quand tu veux, ou même tu peux, quand quelqu'un... Quelle est la superficie ce que tu as? Ah, ça, c'est pour taper les gens. Viens ici. Moi, j'en ai mangé des balais, hein, ma mère. Toi, tu n'as pas balayé. Toi, c'est parce que maman... Auntie, tu as vu, tu nous as traumatisés. Toi, tu tapes ton enfant avec balai. Moi, c'est le pilon qui partait. Maman, elle disait, Sayo, donne-moi ça. Avant que je dise, ah, moi, je suis une fleur. Mais pourquoi nos mamans visaient comme ça? Mais elles ont fait ce qu'elles ont pu. Elles visaient comme ça. Elles ont bien fait, je pense. Non, sincèrement, moi, je sais que le balai là... Ça fait de nous des femmes fortes. Pépé Oleka, les gens ne le savent peut-être pas, mais c'est aussi la sensualité, c'est l'esthétique à la maison. Et c'est l'aspirateur. Je sais que ce n'est pas le balai. Si. Parce que ça, tu vois, nous, chez nous, c'est plus frais. Ah, tu veux dire que pour nous, c'est trop sec? Non, c'est pas... Non, nous aussi, on a frais, mais c'est que ça, c'est pour dehors. Non, pour dehors, c'est plus souple que ça. Non, ce que je veux dire, c'est que quand c'est vraiment pour dehors, nous... Vous coupez quoi? Voilà, tu vois. Nous aussi, on coupe, on va gaspiller, ça ne va pas durer longtemps. Donc, on économise. On ne coupe rien du tout, on détale ça jusque ça n'a qu'à finir seul. Donc, du coup, les branches là qui sont bien molles, ça te permet de bien... D'aller chercher tout ça, d'enlever toutes les... Voilà, même les moutons, tu vois. Ah. Donc moi, je vais dire à la maison maintenant, c'est balai comme ça, tu vas prendre. Voilà. Comme ça, c'est réglé. Voilà. Hein? Mais quand même, les gens qui ont créé l'aspirateur, c'est pour faciliter la vie aussi. Je me dis quand même qu'être femme, ça n'a peut-être pas été facile parce que moi, j'ai lu quelque part que si tu te tiens aussi droite, excuse-moi, hein, c'est une émission où je ne cache rien. Si tu te tiens si bien, parce que la plupart des gens admirent ta posture, oui. Mais les gens ne savent pas par où tu es passé. Les gens te snobent même des fois et pensent que Pépé Oleka se la pète. Non, elle est une grande dame. Tu t'es battue pour être une grande dame. Oui, la vie est un combat. Mon expression favorite, c'est que la vie est un combat, pas une compétition. On doit pouvoir se battre, même si on ne sait pas ce que l'on veut, on doit savoir ce qu'on ne veut pas. On doit savoir ce qu'on ne veut pas. Voilà. Même si on ne sait pas ce qu'on veut. Voilà. Il faut savoir ce qu'on... Écoutez ça, hein. Il faut apprendre à savoir ce qu'on ne veut pas. À partir du moment où tu sais ce que tu ne veux pas, ça te laisse déjà assez de place pour ce que tu peux découvrir, pour les surprises. J'aime bien cette expression. Voilà, c'est une des choses qui m'aide au quotidien pour tenir dans la vie. Ma posture, c'est vrai que j'aime me tenir droite, pour plusieurs raisons. Quand je ne suis pas venue comme ça, quand j'étais petite, alors je me suis retrouvée à un moment de ma vie enfant placée. Tu as grandi chez loin une de tante, ta maman, voilà, loin de ma mère, chez une tante. Donc je devais aller vendre des cacahuètes et tout. Des oranges. Des oranges, donc je portais toute la journée le truc sur la tête. Et il n'y a pas de honte? Non, il n'y a pas de honte. Au contraire, je suis très très fière de cette époque-là. Je pense que si je n'avais pas vécu ça, je ne serais pas là, Pépé Oleka, aujourd'hui. Moi, ma mère avait souvent des sacs de farine. Et un jour, on lui donne de la farine. Elle voit toutes mes copines vendre. Elle dit, mais
Si les autres vendent, Sayon aussi peut vendre. Elle fait les gâteaux, elle met plein dans le plateau, elle dit, toi aussi sors, il faut aller vendre ça, comme les autres filles. Voilà. Je me suis arrêtée quand quelqu'un vient. Je dis, achète les gâteaux. La personne dit, oui, mais j'ai pas d'argent. Je dis, viens, tu goûtes. La personne goûte un gâteau, 2 gâteaux. Après, la personne achète un gâteau. Quand je suis revenue à la maison, il n'y avait pas d'argent. Maman a dit, va chercher mon argent. Mon père a dit, elle n'ira nulle part. Je t'ai jamais dit de faire vendre ma fille. Tu vois, donc je suis très mauvaise commerçante. C'est très mauvaise. Cette grâce, c'est important pour moi parce que c'est une façon, c'est une forme de carapace, hein, je n'ai pas honte de le dire. C'est une carapace aussi pour toi aussi, pour me protéger. Pour te protéger. Des fois, cette posture peut paraître hautain ou tout ce qu'on veut. Mais c'est moi qui sais. C'est aussi ta marque de fabrique. C'est ça. Moi, j'ai envie de dire, c'est Pépé Oleka. Voilà, on n'est pas famille, c'est pas n'importe quoi. Tu te calmes. Voilà. Et les gens ne savent pas d'où tu viens, c'est ça le truc. D'ailleurs, je profite pour saluer toutes les femmes qui ont connu la vente, qui ont connu les moments difficiles, pour leur dire que si vous voulez vous en sortir, vous pouvez, il n'y a aucune honte. Au contraire, ça rajoute à notre background. Parce qu'avant, on était ce qu'on était, on évolue, on apprend et puis on fait d'autres choses. Et demain, peut-être que je vais te rencontrer où? Je ne sais pas. Chef d'entreprise? Oui, mais je suis chef d'entreprise déjà. Tu sais, notre métier. Notre métier, c'est ça. Être musicien, c'est être chef d'entreprise. Absolument. C'est important de pouvoir le dire. C'est un métier extrêmement risqué. C'est ça. Nous donnons du plaisir aux gens. Ça demande beaucoup de travail. Je n'ai jamais été aussi entrepreneur musicalement que maintenant. En Guinée. La Guinée t'a fait du bien? Oui, retour en Afrique, en tout cas, m'a fait du bien. C'est important et je suis contente d'avoir choisi la Guinée. Au début, tu sais, il y a des amis qui m'ont dit, mais toi, t'es folle. La Guinée fait peur aux gens, mais quand tu viens, tu vois que c'est le bon pays. C'est ça, la Guinée n'attire pas, mais ça retient. C'est un pays qui n'attire pas de l'extérieur, mais qui retient de l'intérieur. Ça, c'est notre pays, c'est la Guinée. Absolument. Et on en est fiers. Bon, je vais inviter les deux qui vont te montrer un petit quelque chose. Tu vas pouvoir savourer. C'est l'équipe de Tinafan qui a voulu te faire un cadeau parce que tu as été très gentil d'être avec nous. Moi, je vais vous laisser. Tu vas profiter de ce moment. Les jongleurs de Tinafan, à vous. Bravo. Bravo. Vous êtes là, dans cet espace, chez moi, à la maison, avec Joma TV. Asseyez-vous confortablement parce que ce que vous allez vivre maintenant là, je suis sûre que vous ne l'avez vécu nulle part avant ce soir. Je suis avec Pépé Oleka, artiste béninoise, amie, confidente, alter ego aussi, beaucoup de choses à la fois. Merci à Mambi Yula, merci à Papson Silla, merci à tous les décorateurs et toutes les équipes, toute l'équipe de Papson évidemment et aussi l'équipe de Joma, Mama Kios d'Acosta, merci beaucoup d'être là. Allez-y à l'Ambani Centre Commercial, vous allez la trouver là-bas, elle est calée là-bas. Maintenant, nous on va se mettre à chanter, c'est notre pièce préférée. Ici, je crois que je ne vais pas te donner de cours ou te faire essayer quelque chose. C'est peut-être moi qui vais te demander peut-être de prendre cet instrument qui a un nom. Oui, beaucoup de Guinéens m'ont vu jouer à cet instrument, mais la plupart ne savent pas comment je suis venue à jouer cet instrument. J'ai découvert cet instrument grâce à Bangui, Sibongui Lembambo et Pépé Oleka, qui étaient des copines musiciennes à Marseille, avec qui j'ai eu à faire beaucoup de choses. Donc j'ai aimé cet instrument à travers ces dames. Donc je te réserve aujourd'hui l'exclusivité de cet instrument. Les Guinéens m'ont beaucoup vu avec, mais aujourd'hui je ne vais pas en jouer, je vais te laisser et je vais profiter. Oui, le oudou, c'est un merveilleux instrument. J'aime beaucoup cet instrument. Il est rond. Ouais, je trouve gracieux. Et il rassure. Eh bah. Eh bah. Moi, j'aimerais bien monter en Guinée une école de oudou. Oui, où il y aurait beaucoup de jeunes filles qui apprendraient à jouer de cet instrument et pourquoi pas retrouver une batucada de 20 femmes sur scène avec cet instrument magnifique, avec plein de sonorités. Mais peut-être que des choses sont à venir en Guinée pour nous. Oui, je pense qu'il y a beaucoup à faire en Guinée. Il faut le faire. La Guinée en a besoin. C'est un grand chantier. Oui.
Et c'est ça qui est intéressant. Oui, on peut imaginer, on peut se projeter en Guinée. Oui, bien sûr. Moi, j'ai toujours cru que la Guinée est un pays merveilleux et je le crois toujours. Et je Super. pense que moi, je suis là. Ne pars pas. Non, je suis là. Certains ont eu peur, ils sont partis, mais nous, on est habitués. Non, nous les Guinéens, on connaît la Guinée. Non, on est là. Voilà. Alors, Mambi, petite mélodie pour que Pépé nous fasse... Hanimi senima ribonye wafe iratelera dere imoto mabe Joma bienvenue chez moi. Afanyifanyira iyo 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 la la la. Vous êtes les bienvenus ici, bienvenue chez nous, bienvenue en Afrique, bienvenue en Guinée. Avec Pépé Oleka, ici dans le salon, tout en détente avec toute l'équipe, on est chaud. La Guinée no wali. La Guinée no mal. Fais-moi un truc un peu dansant là, pour qu'on finisse cette émission en beauté et qu'on se laisse aller. Bien vrai qu'on est assis là, parce que quand on est avec Pépé Oleka, on a envie presque d'être en posture yoga, zen, pour vivre et que le corps respire cette musique. Alors si vous êtes chez vous, faites comme moi. Allez. Zen. Il va nous faire un petit truc là et que Pépé va chanter. Moi, je vais m'en prendre plein les oreilles et le cœur. En tout cas, merci d'avoir suivi cette émission. Et puis, on va finir en musique. On va essayer d'écouter ça. On se lâche, on se libère. On écoute de la zik. On est content. C'est la Guinée qui parle. C'est le Bénin qui parle. C'est cette fusion, c'est cette Afrique qui nous parle. Mixité, décloisonnement, partage. Et Allah. Tu veux pas travailler, tu n'as pas droit ça. Tu veux pas travailler, tu n'as pas droit ça. Emporte ta vie. Après travailler, il y a la joie, il y a l'amour, il y a la chance. Ambiance, Coco Baya. Jamais t'asseoir pour dire que mon Dieu va te donner.
chercher. Et mets-toi à genoux, il va te aider. Mon Dieu va te charger. C'est ça, mon frère, chercher dans la vie. J'ai envie de travailler, je n'arrive pas. J'ai envie de chanter même, je n'arrive pas. Faut jamais croiser les bras. Allez te chercher, il va te aider. Mon Dieu va te soigner, mon Dieu va te charger. Mano, maman, gogo penché. Gogo baya, mano, maman, gogo penché. Asiko, gogo penché. Asiko, gogo, asiko, gogo, asiko, j'ai envie de travailler, je n'arrive pas. J'ai envie de chanter même, Voilà. je n'arrive pas. Continuons. La fête est là, elle est belle. Vous pouvez essayer chez vous, c'est très facile. Vous avez juste à dire hey, hey, avec nous. C'était nous. Bienvenue chez moi. Merci de regarder cette émission. Merci de nous envoyer des messages. Alors, pour ceux qui veulent nous écrire, qui veulent nous donner des astuces, qui veulent nous faire des retours, des remarques, sachez que vous pouvez nous contacter à tout moment via Joma TV. Allez sur la chaîne, sur la page Facebook. Vous allez pouvoir envoyer un message direct à l'émission et nous dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, pour que nous soyons toujours en train de nous améliorer pour vous faire plaisir. Allez, bien de choses à tout le monde et soyez heureux. N'oubliez pas, la Guinée est un pays qui n'attire pas de l'extérieur, mais qui retient de l'intérieur. Je vous adore.